Demain est un jour puissant et spécial. Depuis hier, une puissante tempête solaire est en train de frapper la Terre, et dans seulement un jour, le Soleil entrera en Taureau. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie cosmique. Le champ magnétique de la Terre est secoué, mais le vôtre aussi. Et le Taureau, c'est le signe du corps, des os, des sens, du réel. Alors, quand le chaos céleste entre en collision avec l'énergie terrestre ancrée, ce n'est pas juste de l'astrologie, c'est un conditionnement spirituel par l'intensité physique. Et si vous vous demandez pourquoi les gens viennent soudainement vous confier leurs problèmes, continuez à regarder, car il y a une raison puissante pour laquelle cela se produit en ce moment, et c'est bien plus profond que vous ne le pensez. Je vais l'expliquer bientôt, alors continuez à regarder. Mais ce n'est que la surface, car personne n'est préparé à ce qui va se passer. Cela va vous affecter, peu importe si vous êtes taureau ou non. Vous devez être conscient de ce qui se déroule, car si vous ne l'êtes pas, il pourrait y avoir des conséquences que vous ne verrez pas venir. Cette tempête solaire n'est pas juste quelque chose qui se passe là-haut dans l'espace, et le mouvement du Soleil en Taureau n'est pas non plus juste un changement saisonnier. Ces deux événements travaillent ensemble et ils vous utilisent comme partie du processus. C'est comme si l'univers envoyait une vague pour tout bousculer et une autre pour vous ancrer juste après. Mais voici le rebondissement. Vous ne regardez pas seulement cela se produire, vous y êtes entraîné. Ce moment est plus puissant que la plupart des gens ne le réalisent. La tempête est si forte qu'il y a une chance que nous voyions des aurores ce soir dans des endroits qui n'en voient jamais. Cette énergie change déjà la façon dont vous bougez, la façon dont vous vous connectez, même la façon dont les autres vous répondent, que vous le remarquiez ou non. Et sous tout cela, quelque chose de plus profond se forme. Et ce qui se passera ensuite pourrait changer la façon dont vous vous présentez pour le reste de cette saison, et peut-être bien plus longtemps. Alors ne partez pas, nous ne faisons que commencer. Vous ne vous effondrez pas, vous répétez comment tout tenir ensemble. Dernièrement, les gens se réveillent mal à l'aise, non pas à cause de quelque chose qui s'est passé pendant la journée, mais à cause de ce qu'ils ont vu la nuit. Les rêves deviennent intenses, le genre où vous vous précipitez dans un aéroport et manquez le volume, ou vous êtes sur un pont qui s'effondre soudainement sous vos pieds. Vous êtes en retard, vous êtes perdu, vous avez oublié quelque chose d'important, vous essayez de réparer quelque chose et ça n'arrête pas de casser. Et vous vous réveillez avec cette sensation persistante que quelque chose a mal tourné, mais vous ne savez pas quoi. Ce n'est pas juste du stress et ce n'est certainement pas aléatoire. Ces rêves sont des simulations sensorielles, car alors que le Soleil se prépare à entrer en Taureau, le signe qui vit dans le système nerveux, les sens et le corps de survie, votre subconscient réagit à sa manière. Le Taureau ne chuchote pas seulement « ralenti ». Il vous jette dans une chronologie alternative et dit « Maintenant, voyons ce que tu fais quand le sol disparaît sous tes pieds. » Mais voici le rebondissement dont personne ne parle. Votre esprit répète la sécurité. Il exécute des simulations d'échecs et d'effondrements afin que, dans la vie réelle, vous puissiez apprendre à vous ancrer dans le chaos. Chaque fois que vous ressentez de la panique dans un rêve, votre corps apprend à y survivre sans avoir à le vivre réellement. C'est un entraînement spirituel de niveau supérieur. Il ne s'agit pas de vous avertir d'un désastre, il s'agit de renforcer votre calme. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir deux personnalités totalement différentes en ce moment? Un instant, vous êtes au téléphone, vous épanchez votre âme à quelqu'un que vous connaissez à peine, l'instant d'après, votre meilleur ami vous demande si vous allez bien et vous dites juste « je vais bien » et vous vous fermez complètement. C'est déroutant, c'est épuisant. C'est comme si vous vouliez désespérément être compris et aussi vouloir disparaître en même temps. Cette attraction et cette répulsion ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont énergétiques. Votre système bascule entre l'exposition et la défense, le partage excessif et le silence,
non pas parce que vous êtes instable, mais parce que votre âme essaie de localiser la sécurité. L'énergie du taureau est entièrement liée à la gorge. Elle régit la voix, mais pas n'importe quelle voix, la voix honnête. Alors, en ce moment, tout teste si vos mots sont reçus ou rejetés. Votre corps demande, est-il enfin sûr d'être réel ici? Il ne s'agit pas de savoir si vous parlez trop ou trop peu. Il s'agit de savoir d'où vous parlez et qui écoute réellement. Alors si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous ouvrir encore, ne vous forcez pas. Mais si quelque chose à l'intérieur vous démange de sortir, n'ignorez pas cela non plus, car le but de cette saison n'est pas seulement l'expression, c'est la régulation. C'est apprendre à partager sans s'abandonner et à rester silencieux sans s'effondrer vers l'intérieur. Et quelque part entre le silence et les vannes, c'est là que la vraie transformation attend. Vous n'êtes pas paresseux, vous aspirez à une version de sécurité que votre âme n'a jamais eue. Dernièrement, le confort a commencé à ressembler à une obsession. Vous aspirez à la douceur, à la chaleur, à une musique familière, à un certain repas de l'enfance, à un parfum qui ne vous manquait même pas jusqu'à ce qu'il vous frappe en plein milieu de la journée. Ce n'est pas aléatoire, c'est le taureau. Lorsque le soleil se prépare à s'ancrer dans ce signe de terre, nos corps commencent à murmurer « S'il vous plaît, faites-moi juste me sentir à nouveau en sécurité. » Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce ne sont pas juste des envies, ce sont des alarmes spirituelles. Le taureau ne gouverne pas seulement le confort, il gouverne ce vers quoi vous vous tournez lorsque le monde semble dangereux. La nourriture, le toucher, l'argent, la nature, la nostalgie, tout cela devient un portail pour revenir à vous-même. Mais soyez prudents, car le confort peut être un médicament ou un piège. Il y a un point où le besoin de sécurité devient une peur de la croissance, où la couverture devient un mur, où le repos devient de l'évitement. Le taureau nous apprend à nous enraciner, mais pas à rester enterré. Le corps veut le calme, mais l'âme veut le mouvement. Alors si vous êtes soudainement obsédé par la recherche d'une évasion confortable, demandez-vous, est-ce que cela me guérit ou est-ce que cela me cache? Car pendant cette saison, le confort n'est pas juste un désir, c'est un message. On vous demande de réécrire le sens de la maison. Il ne s'agissait jamais de l'argent, il s'agissait de ce que vous étiez prêt à échanger contre vous-même. Tout le monde ressent le changement. Pour certains, c'est un stress financier sorti de nulle part. Pour d'autres, c'est ce sentiment discret mais constant que votre temps est drainé, que votre énergie n'est pas respectée, que votre valeur est remise en question. C'est l'énergie du taureau, mais il ne s'agit pas seulement de richesse, il s'agit de valeur, pas de ce qui est dans votre portefeuille, mais de ce qui est dans vos limites. Cette saison va vous tester. Pas d'une manière vague, vous êtes mis au défi, mais de manière spécifique, calme et perçante. Vous recevrez des invitations à vous surmener, à dire oui quand votre instinct dit non, à donner de l'amour là où il n'est pas réciproque, à investir de l'énergie là où il n'y a pas de retour. Et chaque fois que vous direz oui à quelque chose qui n'est pas digne de vous, l'univers répondra par une lourdeur lente et grinçante, car le taureau n'explose pas, il fait pression. C'est un audit cosmique. Où dépensez-vous votre force vitale et cela vous rapporte-t-il quelque chose? Vous pourriez avoir l'impression que l'univers vous claque soudainement des portes au nez. Les plans tombent à l'eau, les gens disparaissent, les opportunités s'évanouissent. Mais vous n'êtes pas puni, vous êtes protégé. Alors sachez que le « non » que vous entendez n'est pas un rejet. C'est une redirection vers ceux qui vous valorisent en retour. C'est le moment de vous demander « Si tout ce à quoi j'ai consacré mon temps disparaissait aujourd'hui, me sentirais-je toujours digne ?» Car au cours des prochaines semaines, l'univers ne vous demande pas si vous pouvez survivre à la rareté. Il vous demande si vous vous souvenez de votre valeur avant que quelqu'un d'autre ne vous la donne. Vous pensez construire une vie, mais ne construisez-vous pas juste une routine qui tue votre étincelle? En ce moment, vous pourriez vous accrocher à un sentiment de stabilité.
Peut-être est-ce un travail qui paie les factures, une routine qui vous semble familière ou un style de vie qui semble stable de l'extérieur. Vous vous dites que c'est intelligent. C'est sûr, c'est ce que font les gens responsables. Mais il y a une tension tranquille sous tout cela, et il devient de plus en plus difficile de l'ignorer. L'énergie du taureau nous donne envie de protéger ce que nous avons construit. Elle enseigne la patience, la loyauté et l'ancrage. Mais le côté sombre de cela est de rester fidèle à des choses qui ne semblent plus justes. Vous n'évitez pas le changement parce que vous êtes paresseux, vous l'évitez parce qu'une partie de vous craint de gaspiller le temps, l'énergie ou l'amour que vous avez déjà investi. C'est là que l'illusion commence. Ce que vous appelez stabilité pourrait en fait être une lente érosion spirituelle. Vous continuez à vous présenter pour des choses qui ne vous nourrissent plus, vous convainquant que c'est temporaire, que vous ferez un changement quand le moment sera meilleur. Mais si vous êtes honnête, vous dites cela depuis un moment maintenant. Cette saison veut remettre en question ce schéma. Le taureau n'exige pas de mouvements rapides ou de décisions imprudentes, mais il demande des décisions honnêtes. Si vous avez dépassé quelque chose, vous le savez. Si le confort se transforme en engourdissement, vous le sentez. Et si le plan que vous suivez ne vous illumine plus, il est normal de le remettre en question. Tout n'a pas besoin d'être brûlé, mais certaines parties de votre vie pourraient avoir besoin d'être doucement, courageusement réinventées. Plus vous faites semblant que ça va, plus ça devient lourd. Alors demandez-vous, construisez-vous une vie qui est vraiment la vôtre ou ne faites-vous que maintenir quelque chose qui a cessé de vous servir il y a longtemps? Votre vie ne manque de rien. Elle vous demande juste de définir l'abondance selon vos propres termes. C'est le moment où vous pourriez commencer à remarquer des fissures. Une facture ne passe pas, un paiement est en retard, un emploi ne rappelle pas. Vous regardez autour de vous et soudain, tout semble ne pas suffire. Vous commencez à comparer leur maison, leurs relations, leurs succès. C'est le test du taureau, car le taureau ne régit pas seulement l'abondance, il régit la valeur perçue. Et chaque année, cette saison arrive comme un miroir. Elle vous montre vos blessures liées à l'argent, vos peurs d'avoir ou de perdre, vos accords silencieux avec le manque. Et la question qu'elle pose est brutale dans sa simplicité. Vous sentiriez-vous toujours entier même si rien ne s'améliorait? Non pas parce que vous ne recevrez pas plus, mais parce que l'univers veut savoir. Faites-vous confiance que vous êtes déjà assez digne? La suffisance ne se gagne pas, elle se retrouve. La vérité est que la plupart des gens ne se sentent pas insuffisants parce qu'il leur manque quelque chose. Ils le ressentent parce qu'ils ont oublié comment voir ce qu'ils ont. Alors si les choses commencent à s'effondrer cette semaine, ne paniquez pas. Ne supposez pas que vous reculez. C'est votre test d'alignement. L'univers réarrange votre relation avec la valeur, dépouillant ce qui ne sert pas, retardant les choses qui ne vous sont pas destinées et vous guidant doucement ou pas si doucement vers la vérité. Vous n'avez pas besoin de plus pour être suffisant. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous convainque que vous ne l'étiez pas. Le calme que vous avez été forcé de construire devient votre super pouvoir. Rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle les gens viennent soudainement vous confier leurs problèmes. Pas juste se plaindre, mais vraiment s'appuyer. Vous raconter des choses qu'ils n'ont dites à personne. Vous cherchez sans savoir pourquoi. Eh bien, c'est ce moment, le moment où tout s'éclaire. Il ne s'agit pas seulement d'être celui qui est fort. Il s'agit de la façon dont votre fréquence a changé sans effort, sans performance, sans grande annonce. Quelque chose en vous s'est tranquillement stabilisé, et le monde le sent. Car voici la vérité dont personne ne parle. L'ancrage n'est pas bruyant, il est magnétique. Et après tout, ce que vous avez traversé, vos tempêtes, vos nuits au bord du gouffre, vos effondrements silencieux, vous avez construit quelque chose en vous qui ne tremble plus si facilement. Vous n'avez pas demandé ce rôle, mais la vie vous a donné la formation et maintenant elle révèle la raison. L'énergie du taureau est régie par la terre. Il s'agit de racines.
de substance et d'immobilité. Et en ce moment, vous devenez l'incarnation de cela, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes devenu ancré dans un monde qui tourne encore. Les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de vous, même lorsqu'ils s'effondrent, non pas parce que vous savez toujours quoi dire, mais parce que vous ne jugez pas leur désordre. Et cela seul, cela vous rend rare. Vous ne faites pas que tenir l'espace, vous devenez l'espace où les autres se souviennent de qui ils sont. Et cela, c'est le leadership dans sa forme la plus élevée. Merci beaucoup pour le temps précieux que vous m'accordez. J'espère que ces vidéos vous sont vraiment utiles. Je vous remercie pour votre soutien et votre générosité à travers les dons que nous avons reçus. Que chaque main qui a contribué soit récompensée aux multiples. Et pour ceux qui veulent nous soutenir dans notre travail, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.